Oui, bonjour, c'est professeur Je sais tout, j'explique tout avec des mots, je suis jamais passé sous une barre. Oui, c'est moi, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux abonnés. Aujourd'hui, nous allons apprendre le squat. Mais putain, encore toi! Ah non, pas encore vous. Non, arrêtez, arrêtez. Je suis violent. J'ai fait du yoga, je suis ceintureuse de yoga. Je sais faire l'épervier. Attention. Non, non, c'est bon. Non, pas de violence, pas de violence. Ouais, vas-y, casse-toi. Putain, mais c'est pas possible d'être aussi con, quoi, putain. Bon, les mecs, allez, on va faire la vidéo. À toutes. Donc voilà, salut tout le monde, c'est Cédric. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo qui va un peu plus parler, on va continuer sur les pratiques, donc sur le squat en fait. Donc en fait, je vais vous expliquer un peu moi comment je m'entraîne. Vous allez voir une séance de mes squats. Donc je vais vous expliquer en fait le squat, ce que moi je fais. En fait, j'ai pas vraiment d'objectif de rep, pas d'objectif forcément de série. Je développe ma force et je travaille différents squats en fait pour l'haltérophilie, parce que tous mes entraînements sont dirigés en fait pour l'haltéro. Donc je vais vous montrer donc ce qu'on appelle la flexion d'arraché ou l'overhead squat, le front squat et le back squat. D'abord, on va poser quelques bases sur le squat. Les chaussures, déjà, l'équipement, en fait, il faut arrêter de vous entraîner avec les Nike, vous savez, ultra compensés avec les bulles et tout, c'est super dangereux. Donc, vous allez voir que ça, ce genre de chaussures, donc chaussures d'haltérophilie, super. Ça, les chaussures style, en fait, Converse, Stan, c'est le top aussi. Et ça, pieds nus, ok. Et ça, genre, jamais. Hein, vraiment, ça, que dalle. Ok. Donc là, par exemple, j'ai une petite paire, j'ai mes paires de chaussures d'haltéro. Pourquoi donc les chaussures d'haltéro sont intéressantes? En fait, déjà, c'est des chaussures qui sont aussi résistantes que des cafards. Hein. Il pourrait y avoir une guerre nucléaire que ce truc-là, il se détruirait pas. Donc, semelle, comme vous pouvez voir ici, là, la semelle, elle est compensée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez légèrement le pied qui est en avant. Donc, pour les gens qui ont un problème de souplesse de la cheville, ça va beaucoup aider. Deuxièmement, elle est ultra plate. Ok, donc là vous allez avoir une accroche au sol qui est en fait super intéressante, comparé à des chaussures qui sont par exemple courbées comme je vois des Nike, des fois c'est le truc, c'est même plus une chaussure, c'est un bateau. Donc ça est super résistante derrière, ça casse pas, et la chaussure, vous êtes ultra bien strappé, donc ça, le top. Si vous n'avez pas ça, franchement sur un squat, entraînez-vous pieds nus ou avec des Stan Smith, des Converse, vous aurez beaucoup plus de stabilité, de résultats. Donc la stabilité, ça va être pour la cheville, pour les genoux et pour la hanche. Donc déconnez pas avec les chaussures de merde comme les Nike. Deuxième truc, qui n'est pas forcément utile, moi que j'utilise, des bandes pour les genoux. Ça va vous aider à vous les stabiliser si vous avez des douleurs. Parce que moi par exemple en ce moment j'ai des douleurs aux genoux. Donc vu que je squatte ce qu'on appelle profond, cul par terre, donc ça m'aide pas mal. Là vous allez voir donc les différents angles de squat aussi. Parce que pour moi il n'y a que le squat profond qui compte quand on parle de perf. Parce que moi si tu me cites tes perfs, que tu fais 300 kg mais que tu fais ce qu'on appelle un frémissement rotulien, que tu fais à peine ça avec ton genou, ça ne m'intéresse pas. Donc vous allez voir donc, ce qu'on appelle en fait les squats donc, profonds. Là on va avoir les squats qui sont ce qu'on dit demi-squat. Et là les squats quart de squat. Okay, donc vous allez les voir parce que j'utilise le quart de squat aussi pour l'haltérophilie en fait. Donc c'est un peu, pour faire simple, c'est le point de puissance où on accélère la barre. Ok. Donc pour tout ce qui est série rep, moi j'en ai pas. En fait, je vais monter en gamme. C'est-à-dire que je vais commencer par une flexion d'arraché, donc les bras en l'air, donc overhead squat pour les gens qui font du crossfit. Je vais monter en gamme jusqu'à mon max en fait. Une fois que j'aurai atteint mon max, je vais passer en front squat où je vais augmenter les charges jusqu'à mon max. Et après en back squat jusqu'à augmenter mes charges jusqu'à mon max. Et ensuite, je vais passer sur mon quart de squat pour travailler donc pour l'haltéro. Ok. On n'est pas obligé de faire du bodybuilding, c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire du RM10, du RM12 pour prendre du muscle. Ça c'est quelque chose qu'on vous apprend en cours. Je vais vous donner un exemple très simple. Regardez les haltérophiles, les mecs ont des grosses cuisses et pourtant ils font jamais plus de 2, 3, 4 reps grand max par série. Ah ouais, donc on peut prendre du muscle en force. Ouais. Et ça, je vous expliquerai à la fin de la vidéo le petit tips de oui, on peut prendre du muscle et beaucoup de muscle en faisant que de la force. Les gens qui poussent sérieusement au squat, ils ont soit des chaussures d'haltéro, comme vous pouvez voir ici avec une petite semelle, soit les gens normaux qui sont avec un pied plat. Et ça, c'est la pire des chaussures. Voilà, la chaussure lambda où tu peux te péter en deux.
Flexion d'arraché, donc un squat avec le poids au-dessus de la tête. Donc très intéressant pour travailler l'équilibre et la trajectoire de la barre. Donc si la barre va en avant, en arrière, on va tout de suite le sentir et perdre l'équilibre. Et aussi un gros travail de la ceinture scapulaire, donc tout ce qui est épaules, omoplates, pour leur renforcement. C'est très intéressant pour ça. Front squat, donc la barre est placée sur les clavicules, le dos est plus linéaire pour pouvoir, plus droit en fait, pour pouvoir lutter contre la charge. Donc ce qui fait qu'on va moins utiliser notre dos pour nous relever et un peu plus nos quadriceps. Donc cet exercice focus un peu plus le quadriceps que le back squat. Donc le dernier, le back squat, le plus courant des squats. Donc moi je vais vous donner une petite information pour vous poser la barre en fait. Ne vous posez jamais la barre sur la vertèbre proéminente au niveau de la nuque, la vertèbre que vous pouvez toucher. Il faut toujours mettre la barre sur vos trapèzes ou sur votre deltoïde postérieur, donc l'arrière de l'épaule. Le fait d'avoir une barre qui va être plus basse, ça va en fait enlever de la pression au niveau des lombaires, donc vous faire moins mal. Donc surtout ne posez jamais une barre haute au niveau de la nuque. Donc évitez tout ce qui est mousse, parce que la mousse va vous faire rouler la barre sur la nuque, et donc ce n'est pas bon. Vous allez avoir un peu mal, mais mettez votre barre sur les trapèzes et vous ferez moins mal au final. Comme on peut voir sur le back squat, l'angle est un peu plus dominant, donc on utilise un petit peu plus le dos pour relever la barre, donc on peut soulever un peu plus lourd. Oui, bien. Ok, là vous venez de finir la vidéo. Alors donc je vais vous donner le petit truc en fait qui fait que pourquoi des haltéros ou des mecs de force athlée peuvent prendre du muscle en faisant que de la force. Donc, bien sûr, hein, des fois hors saison, ils font des grosses saisons de RM10, du 10x10, des choses comme ça. En fait, c'est le temps sous tension. Je ferai une vidéo exactement qui parlera que de ça. C'est le temps sous tension qui va faire que vous allez prendre du muscle en fait. Ça veut dire que, bien sûr, un mec qui va faire les jambes qu'une seule fois dans la semaine, je lui préconise bien sûr de faire de l'hypertro, du 10, du 8, du 12, même du 6, sur des séries de 4. Ouais. Si un mec, par exemple, comme moi en ce moment qui est en train de développer mon haltérophilie, qui fait des flexions de jambes tous les jours, en fait, je ne vais pas avoir besoin de faire beaucoup de reps, parce qu'en fait, je vais avoir toute la semaine des flexions de jambes, en fait. Toute la semaine, je vais squatter. Parce que je fasse mon arraché, que je fasse mon épaulé, je vais à chaque fois chercher bas, ou pas, hein, forcément, parce qu'on ne travaille pas tout le temps bas, mais je vais en fait tous les jours travailler sur mes jambes. Donc en fait, finalement, au lieu d'avoir mon temps sous tension qu'une seule fois dans la semaine sur une seule séance, mais en fait, je vais avoir mon temps sous tension sur mes jambes toute la semaine. En fait, au final, on sait que c'est la répétition qui va créer le muscle. Ben, en fait, vous faites votre séance, vous faites la répétition sur la séance, mais moi, en fait, je vais faire le nombre de répétitions sur la semaine. Et là où les mecs ont des grosses cuisses assez intéressantes sans forcément faire beaucoup de reps, c'est parce que en fait, sur la force et sur la vitesse, on est sur les fibres 2X. Et j'ai une vidéo qui est prête qu'il faut que je mette en place. Les fibres 2X, en fait, c'est les fibres les plus grosses.
Je sais pas, en gros, on va dire qu'une fibre 1, elle est grosse comme ça, une fibre 2A, elle est grosse comme ça, et une fibre 2X, elle est grosse comme ça. Donc si le mec, tous les jours, il arrive à choper sa 2X, et qu'au final de la semaine, il fait tellement de répétitions, eh ben, s'il est hypertrophie, ben, il aura une plus grosse que vous, qui vous entraînez sur du 10. Ok? Donc voilà, ça c'était le petit tips de la fin. Donc n'oubliez pas de liker, souscrire, c'est super important pour moi pour que je puisse continuer les vidéos. Vraiment, abonnez-vous à la chaîne et partagez. Allez, à toutes, peace.